En multimédia, les élèves sont formés sur l'image, la photographie, l'animation, le son et la vidéo. En photo, les élèves apprennent à utiliser le matériel, à préparer le matériel. Ils apprennent évidemment le cadrage, la gestion des lumières, réglage des lumières. Et puis voilà. En son, les élèves apprennent aussi à préparer le matériel, les différents micros, l'utilisation des différents micros, à faire une prise de son correcte, et puis après à retoucher dans un logiciel de retouche audio, audition en l'occurrence. Et puis là, ils apprennent à améliorer le son, à enlever tous les filtres par exemple, à rajouter des effets, etc. etc. En animation, les élèves apprennent l'initiation à l'animation. C'est quoi animer? C'est raconter une histoire, comment, à quel rythme. Et puis ils apprennent à peu près tout ce qui est possible, c'est-à-dire les vitesses d'animation, les effets, comment bouger quoi, synchro par rapport à l'audio par exemple, ou par rapport à la musique ou par rapport à la voix off. Et puis les rendus pour les différents supports de diffusion. En vidéo, les élèves apprennent aussi à préparer le matériel vidéo, tout ce qui est pré-production, donc comment préparer un tournage, quelle histoire on veut raconter, comment, avec qui. Et puis après, il y a la production elle-même, comment filmer. Et après, toute la post, une fois que c'est filmé, quand c'est dans la boîte, qu'est-ce qu'on en fait? C'est tout le montage, les retouches, les effets, et puis aussi le rendu en fonction des supports de diffusion. En troisième année, les élèves peuvent choisir un projet semestriel, qui est en fait une préparation au travail de diplôme qu'on appelle le TPI. Et puis l'élève qui choisit un projet semestriel en vidéo, il est offert pendant tout un semestre un projet vidéo où il a toute la préparation, la pré-production à préparer pour l'élève, c'est-à-dire tout ce qui est storyboard, scénario, mise en place, etc. Le tournage où il doit prendre rendez-vous avec les gens s'il a des clients. Et puis là, toute la post-prod à rendre, etc. Donc pour ça, il est libre, enfin plus ou moins quand même libre. Il peut prendre un projet externe, il peut faire un clip d'un groupe de copains qu'il a, il peut faire un reportage sur une entreprise qu'il connaît, il peut faire un clip de prévention aussi s'il a envie d'un sujet, ou pédagogique, etc. Enfin, il est libre. Mais il est cadré, et puis là, il est censé rendre un projet quand même professionnel. Pendant les cours, les élèves réalisent des projets. Donc, pour le cours d'animation, ils réalisent une animation de prévention ou de sensibilisation, qu'ils doivent d'ailleurs synchroniser par rapport à un podcast qui est fait dans le cours son. Et ils doivent réaliser un podcast dans le module son, ça c'est clair. En vidéo, ils doivent réaliser un reportage. Ils ont réalisé l'année passée, en exemple, un reportage sur une entreprise externe qui était à Saint-Croix. Ils devaient la présenter. D'ailleurs, ils devaient aussi mettre en avant les problèmes qu'il y avait pendant la gestion du Covid. Et en option, ils doivent réaliser des projets en son, ils font du doublage audio, de films ou de clips. En vidéo, ils réalisent encore des reportages un peu plus poussés, avec du matériel plus sophistiqué. Et en 3D, ils réalisent pour la première fois d'ailleurs un projet 3D. Bien sûr. Alors, je m'appelle David Gentil, j'ai 17 ans et je suis en formation en tant que médiamaticien au CPNV de Sainte-Croix. Et ce que j'aime par-dessus tout dans cette formation, c'est vraiment la vidéo et la photo. Alors, en troisième année, durant le premier semestre, si on a choisi l'option multimédia, on peut pendant 6 mois réaliser une vidéo sur n'importe quel sujet qui pourrait nous plaire. Donc, c'est-à-dire soit faire une publicité pour une marque, faire de l'animation, faire un court-métrage, etc. Et moi, j'ai voulu faire ce dernier, un court-métrage. Donc, après, j'ai dû faire toutes les étapes qu'il y a pour réaliser vraiment un court-métrage. Donc, faire la pré-prod, c'est-à-dire faire un synopsis, un scénario, un planning, un mood board pour avoir une idée visuelle d'où on veut partir. Et cette étape, elle est vraiment très importante parce que si tu prends le temps de la faire, ton tournage il pourra se passer au mieux parce que tu es bien organisé dans ton planning, etc. Et puis après arrive la production où on filme tout ce qu'on a besoin et j'ai tout filmé moi-même et vu que j'avais assez bien fait mon scénario et mon planning, ça s'est bien déroulé. Et après, la post-prod arrive et là on doit dérocher tous les plans qu'on a fait, les mettre en ordre sur la timeline dans un logiciel de montage comme DaVinci. J'ai utilisé ça pour mon projet. Et puis après, faire la colorimétrie pour avoir vraiment l'ambiance que tu veux donner dans le court-métrage. Après, mettre des textes, tu as besoin de mettre des textes. Et puis rajouter des musiques. Et j'ai eu la chance d'avoir
un pote qui m'a aidé à faire des musiques, enfin qui m'a réalisé les musiques. Du coup, ça concordait bien avec l'ambiance que je voulais donner. Alors, mon court-métrage, il parle d'un personnage qui est dans une école de cinéma et puis il reçoit un mail d'une agence qui l'adore, qui lui propose un poste chez eux. Et puis il ne sait pas quoi faire parce que il est dans une école assez prestigieuse, donc il peut avoir un bon diplôme à la fin. Mais après, il peut aussi aller dans cette agence qui peut vraiment l'aider à aller dans la voie qu'il préfère. Donc après, il y a la décision qu'il doit faire s'il préfère rester en sécurité dans son école ou s'il veut tenter sa chance dans cette agence. Et donc j'ai vraiment voulu faire tout ce côté un peu psychologique de la personne, de s'il a fait la bonne décision, si ce serait pas une erreur de partir dans cette agence, mais du coup de rester, d'avoir moins de sécurité derrière, ou de rester en sécurité, mais d'être sûr d'avoir quelque chose de concret pour son avenir. Alors ce que j'ai préféré, c'est vraiment la partie de tournage, parce que réaliser les plans que tu as imaginés pendant des mois, c'est hyper plaisant de voir vraiment un visuel arriver, tu vois. Et après, ce que je préfère aussi, ce que j'aime bien aussi, c'est quand j'étais dans la post-prod, vu que j'aime beaucoup la photo, bah, tout l'aspect colorimétrie, donner la couleur un peu à l'image, j'ai beaucoup aimé le faire. Et aussi rajouter les musiques, parce que je trouve que les musiques, ça impacte énormément sur un court-métrage, et j'ai beaucoup aimé les faire. Mon but principalement, c'est vraiment de faire passer un message aux gens, à un maximum de personnes, et surtout de montrer que prendre des risques, ça fait partie de la vie presque, et que rester en sécurité, c'est pas forcément le bon choix. Après, tout dépend de la situation, évidemment. Je dirais que dans la vie, il faut souffrir pour réussir.